Zondvocast, la radio a tout pour réussir. Daily d'initié propose aux médias différentes solutions pour scruter leurs audiences. Cette start-up française fournit des tableaux de bord interactifs et complets qui facilitent l'analyse métier. À sa création, l'entreprise s'est concentrée sur les audiences télé. Les audiences télé mesurées par Médiamétrie, étude Mediamat, mise à jour tous les matins, sont proposées au sein d'un outil nommé le Daily. Une autre solution de Daily d'initié agrège les données IPTV issues des box SFR et offre ainsi aux utilisateurs de l'outil SFR Analytics les chiffres d'audience de chacune des chaînes. L'ensemble des téléspectateurs passant par une box SFR n'est certes pas un échantillon représentatif de la totalité des visionnages, mais cela permet d'avoir un aperçu des audiences en temps réel. Et la société Daily d'initié a récemment décliné ses produits pour les radios diffusées sur Internet. La solution nommée Le Radar utilise les données traitées par l'ACPM. Pour en parler en détail, je reçois Nadège Verdurmen-Baptiste, directrice des ventes et du marketing de Daily d'initié. Bonjour Nadège. Bonjour Anthony, merci de me recevoir. Alors, tout éditeur de radio en ligne ayant adhéré à la CPM peut demander à avoir accès au radar à partir de 25 € hors taxe par mois. Alors, avec cet outil, les logs des serveurs de streaming sont mis en forme selon différentes vues, selon différentes grilles d'analyse, alors que la CPM ne donne qu'un récapitulatif chaque mois du nombre total de sessions actives par flux, donc en plus des sommes et moyennes de durée d'écoute. Donc, le radar, lui, c'est un outil qui permet d'avoir bien plus de détails. Mais d'où vient l'idée de ce projet ? C'est une demande de certains éditeurs, de régie, ou c'est directement la CPM qui vous l'a demandé? En fait, moi, je parlerais presque d'alignement des planètes. Chez Daily d'initié, ça fait assez longtemps qu'on voulait travailler pour le média radio. On est une société qui existe depuis 6 ans. On est aujourd'hui 6 collaborateurs. On a 4 développeurs qui s'occupent de toute la partie technique, et puis donc 2, le patron et moi-même, qui faisons un peu toute la partie hors technique. Et à l'origine, on a travaillé pour le marché télé. Donc aujourd'hui, nos solutions de DataVis, elles sont installées quasiment dans tous les groupes télé en France, de Arte à TF1, et puis on équipe aussi en fait des groupes qui diffusent en France, mais qui sont des groupes internationaux comme NBC ou Disney par exemple. Donc l'idée, si tu veux, c'était de voir finalement cette expertise autour des problématiques d'audience côté télé, comment on pouvait la déployer en radio. Donc ça, c'était un peu côté Daily d'initié, je dirais. Et face à ça, tu as l'univers de la radio. Tous les groupes radio ont une stratégie qui est complètement intégrée, c'est-à-dire qu'en fait, ils raisonnent marque. Donc concrètement, il va y avoir des besoins en fait d'une meilleure compréhension de ce qui se passe sur le digital, de la performance des web radios, en quoi elles nourrissent la marque, etc. On a rencontré la CPM et l'idée c'était de se dire est-ce qu'on peut aller plus loin que la donnée qu'ils publient de façon mensuelle pour proposer quelque chose de peut-être directement opérationnel. Et puis après, forcément, une fois qu'on a eu l'idée, il a fallu la mettre en œuvre. Donc là, on est rentré dans une phase plus concrète. On a commencé les développements informatiques pour faire cet outil fin 2019. Première version présentée au cours du premier trimestre 2020 et on a été en mesure de commercialiser notre produit à l'été 2020. Cet outil, dans quel contexte, dans quel but il peut être utilisé? À quoi il sert concrètement? Est-ce que vous avez déjà des retours d'utilisateurs? On a aujourd'hui 3 clients et on a aussi installé Radar en test chez pas mal d'autres groupes. Donc les remontées qu'on a aujourd'hui, si tu veux, c'est vraiment pour eux un moyen de mieux comprendre ce qui se passe sur leur écoute digitale, à quel moment en fait il y a des fortes ou faibles écoutes sur l'ensemble de leurs flux digitaux, web radio et flux premium. Dans le temps, comment évolue la consommation selon les cases horaires. Le gros intérêt qu'on nous a remonté sur Radar, c'est la fraîcheur de l'information. Parce qu'aujourd'hui, finalement, nous, on est en capacité de fournir cette information 5 jours après la diffusion. Pourquoi 5 jours? Pourquoi 5 jours? Oui, pourquoi 5 jours? Alors, 5 jours parce qu'en fait, comme on récupère la donnée qui arrive à la CPM de l'ensemble des radios adhérentes de la CPM, on doit attendre que tous les CDN aient fourni cette info pour pouvoir la mettre à disposition. Et ça, c'est une contrainte technique. On attend juste d'avoir un maximum de remontées pour pouvoir le mettre à disposition. Donc clairement, ça veut dire qu'aujourd'hui c'est 5 jours, mais demain, si on arrive on peut très bien envisager que ce délai soit réduit. Donc l'intérêt d'information fraîche. Et il y a aussi un autre sujet que nous retournent nos utilisateurs et nos clients. Comme on est sur un logiciel qui peut évoluer assez rapidement en fonction des besoins. Donc nous, on est très en demande que nos clients nous fassent des retours sur des besoins métiers pour enrichir en fait l'outil et le faire évoluer. Et typiquement, c'est ce qu'on a fait avec Radar. Au départ, Radar, on traitait de la donnée sur l'ensemble des logs qui remontaient, quelle que soit leur provenance. Et un de nos clients nous a dit ouais, mais moi j'aimerais bien avoir mes chiffres sur le périmètre France ou le périmètre monde au choix. Donc on a rajouté dans Radar la possibilité de filtrer ces résultats. C'est juste un exemple pour montrer que l'outil il évolue et il va continuer à évoluer en fonction aussi des besoins métiers. Alors très concrètement,
Les visualisations peuvent être paramétrées pour un flux ou bien un ensemble de radios. Donc l'utilisateur est libre sur l'interface de choisir la période d'analyse, c'est-à-dire qu'il peut sélectionner une date de début, une date de fin. Il est aussi libre de choisir des créneaux horaires spécifiques, de 6 heures à 9 heures par exemple. Alors il y a 7 indicateurs qui sont proposés pour les résultats d'audience. Donc il y a le nombre de sessions cumulées, c'est-à-dire le nombre total d'écoutes, il y a le nombre de sessions par jour, le nombre de sessions moyennes, la durée d'écoute totale, la durée d'écoute par jour, la durée d'écoute moyenne par session, et finalement le dernier indicateur que je trouve très intéressant, c'est la part de marché qui est exprimée en pourcentage, c'est-à-dire que c'est la part du volume d'écoute, donc la part de marché dépend du nombre d'écoutes et de leur durée. Cet indicateur est basé sur l'ensemble des radios certifiées ACPM, donc en fait il varie du coup dans le temps. Alors l'interface du radar ressemble beaucoup à celle du Daily et de SFR Analytics, enfin du moins sur l'aspect global. Quelles sont les différences, s'il y en a, entre les tableaux de bord pour la mesure télé et la mesure radio? L'idée, c'est que quel que soit l'outil qu'on développe, il doit être le plus intuitif possible et il doit aussi bien pouvoir être utilisé par un patron de chaîne ou d'une station de radio qui, lui, va juste vouloir finalement peut-être un chiffre clé, la performance sur la veille d'un résultat, que par un expert qui, lui, veut vraiment creuser, comprendre les comportements, etc. Donc ça, c'est d'un point de vue design, on travaille beaucoup sur ces aspects-là, ce qui fait qu'il y a une forme d'homogénéité, que ce soit en télé ou en radio. Parce que finalement, il y a quand même des besoins de compréhension qui peuvent être un peu les mêmes. Il y a bien sûr des spécificités entre les marchés. Par contre, quand on a besoin d'un outil pilotage, ce qu'on veut, c'est comprendre la consommation de ses auditeurs ou de ses téléspectateurs, savoir à quel moment ils consomment, où est-ce qu'ils vont. Tout ça, c'est assez commun en télé et en radio. Donc, c'est pour ça que, d'un point de vue ergonomique, on est assez proche. En revanche, évidemment, il y a des fortes différences, et là, de plusieurs natures. D'une part, parce qu'on est sur des indicateurs qui sont différents, ça évidemment. En télé, comme on traite, par exemple, la donnée de médiamétrie, de la donnée panel, donc on est sur un traitement d'indicateurs agrégés. On va parler d'audience moyenne, de nombre de téléspectateurs, de GRP, le fameux GRP. On va avoir des résultats par cible. Quand on va traiter la donnée pour SFR, là, on est sur des connexions, puisqu'on est sur du temps réel. On va être sur des connexions de box, donc on est sur la donnée foyer, par exemple. Et puis pour la radio, là, on va être sur l'exploitation de logs, de logs de stream. Donc un nombre de sessions d'écoute, une durée de session, une géolocalisation de la session. Est-ce que c'est France, est-ce que c'est monde? Par appareil aussi, on peut savoir d'où vient la consommation, sur quel appareil il a été réalisé. Voilà, ce genre de choses. Donc, des indicateurs différents de par la nature même de ce qu'on recueille. Ensuite, on est un peu sur des logiques qui est comment fonctionne un programme, comment fonctionne une case horaire, comment elle évolue dans le temps. Et ça, c'est des choses qu'on va retrouver aussi bien en télé qu'en radio. Très sincèrement, les visualisations proposées sont vraiment pertinentes. J'avais été bluffé en testant l'outil. En un coup d'œil, on a l'essentiel. Donc on peut comparer différentes radios de notre choix selon l'indicateur, la période et le créneau horaire souhaité. Mais moi, quand j'ai testé, il y avait les données de toutes les radios en fait. Donc c'était super intéressant. Là, aujourd'hui, il n'y a que ceux qui adhèrent et acceptent de partager leurs données. Donc ça veut dire que les résultats des radios non adhérentes au radar, aujourd'hui, ne sont pas accessibles. C'est bien ça. Il y a 2 points sur cette problématique de partage de données. La première, c'est effectivement, on travaille avec la CPM sur les données que eux reçoivent. Donc, on est forcément sur un périmètre des radios adhérentes à la CPM uniquement. Il y a 2 grands groupes qui ne sont pas adhérents, c'est le groupe M6 et le groupe Lagardère. Donc, effectivement, on n'a pas les résultats pour les stations de ces groupes. À l'origine, on a travaillé avec la CPM. Pour nous, finalement, on récupérait les flux qu'à un seul endroit et c'était sur un ensemble de flux. Donc, c'était pour nous très intéressant de travailler comme ça. Après, techniquement, on est capable de traiter des flux qui soient spécifiques. Un flux, c'est un flux d'une certaine manière. Mais là, on va être dans une logique ad hoc. C'est un peu le même modèle qu'on a en télé, c'est-à-dire que notre outil sur médiamétrie, qui traite de l'audience médiamétrie, il n'est disponible que pour les gens qui achètent la donnée auprès de médiamétrie. Le client achète la donnée et après, il peut l'exploiter dans nos outils. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a un autre sujet qui est quand même un enjeu très, très important, c'est au sein des radios adhérentes de la CPM, le partage des données. Ça, c'est encore autre chose, c'est est-ce qu'une radio souhaite ou non que les autres radios voient ses résultats ACPM. Autant quand il s'agit de la publication mensuelle, qui finalement sort en PDF une fois par mois, elles sont toutes d'accord pour être présentes dans ces rankings-là. Autant pour un outil comme Radar qui permet vraiment d'aller très très finement en fait dans la consommation, c'est un enjeu pour elles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une solution qu'on a voulu la plus ouverte possible. Ça veut dire quoi? Je suis adhérente de la CPM, mais je ne veux pas que les autres radios voient mes résultats. Et du coup, je veux voir les résultats de personne. Elle peut accéder à Radar sur ces données qui lui sont propres, uniquement. Et elle restera dans cet univers fermé.
Je suis une radio adhérente de la CPM, mais je suis tout à fait disposée à ce que mes données soient partagées, c'est-à-dire que je puisse voir la concurrence et la concurrence me voit. À ce moment-là, elle aura accès à l'ensemble des radios qui sont dans le même système. Alors par défaut, le radar fournit tous les résultats selon des créneaux horaires fixes, 5h, 6h, 6h, 9h, 9h midi, etc. Mais des métadonnées peuvent être associées aux résultats d'audience collectés pour avoir au sein de l'interface, par exemple, le nom des émissions selon les créneaux horaires analysés. Donc le radar permet ainsi de comparer les évolutions d'audience selon une grille de programme. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment bluffant. Il est alors possible d'évaluer la performance de chaque émission jour après jour, ou bien de comparer avec les résultats d'audience d'autres radios sur les mêmes créneaux horaires. Alors, quelles sont les conditions pour intégrer ce type de données, la grille des programmes au sein de l'outil, par exemple? La seule condition, c'est qu'on puisse récupérer de façon automatique cette information. C'est-à-dire que il faut qu'on trouve un système avec la radio pour qu'elle nous envoie sa grille de programme. Radio France, en fait, a une Open API où elle propose ses grilles de programme, par exemple. Après, on peut avoir des systèmes autres. On travaille avec un de nos clients vraiment en ce sens en ce moment. Finalement, eux, ils ont surtout besoin de l'émission dans sa globalité, pas forcément de connaître l'invité ou ce genre de choses qui varie chaque jour. Donc là, en fait, ils vont nous envoyer une grille de programme qui va être, ils vont nous l'envoyer une fois par an ou par saison, on va dire. On va injecter cette information dans Radar et donc le client aura lui aussi sa grille de programme. Nous, la seule limite qu'on a, c'est que on ne fait pas de pige et on ne peut pas avoir une personne qui soit mobilisée à 100% pour traiter cette information. Donc, il faut que ce soit automatisé, c'est tout. Je vais rebondir sur ce dernier point. Il y a justement la possibilité dans l'interface de réécouter une émission sur un jour et un créneau donné avec l'évolution des résultats au cours de la lecture. Donc ça, c'est bluffant, parce que c'est-à-dire qu'on clique sur play et on voit l'évolution du nombre, par exemple le nombre d'écoutes tout au long de la lecture. Donc vous n'êtes pas chargé d'enregistrer les piges. Du coup, comment ça marche en fait ce truc? Alors ça, c'est pareil, ça peut marcher de plein de façons différentes. Là, ce qu'on a mis en place, c'est une version bêta. Kantar Media pige un certain nombre de stations. Alors, ils sont pas exhaustifs, mais voilà, ils ont, je crois, une dizaine ou une vingtaine de stations pour lesquelles, en fait, ils disposent des flux audio. Donc, c'est quelque chose qu'ils vendent aux radios. On leur a demandé, là encore plus pour le moment en version bêta, donc on a mis un système technique en place entre Kantar et eux. Donc, on récupère ces flux audio et corréler ça effectivement avec la consommation minute à minute de la radio en question. Là, le modèle est en train de se mettre en place, donc ça dépend aussi finalement vraiment du cas par cas. Je sais pas, demain, un éditeur a sa propre pige, on peut discuter avec lui pour voir comment les intégrer techniquement. Alors il y a quand même un point noir pour moi, il y a quand même quelque chose qui manque cruellement dans l'outil, c'est la source, l'origine des écoutes. En effet, pour moi, il est quand même essentiel de comprendre d'où vient le trafic. Est-ce qu'il vient d'une écoute TuneIn, est-ce qu'il vient du site web de la radio, etc. Donc est-ce qu'il y a une fonctionnalité sur la feuille de route de développement en ce sens ou pas? Ouais, ça c'est un vrai sujet. Tu as raison. Nous, notre contrainte, c'est que l'information, pour pouvoir effectivement récupérer cette donnée-là, elle doit être présente dans les streams et surtout non seulement présente mais exploitable. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit présente dans tous les streams. Aujourd'hui, c'est clairement le problème, c'est que c'est pas le cas. C'est que l'information qu'on a dans les logs aujourd'hui ne nous permet pas en fait de récupérer cette information. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'information de ce qu'on appelle l'user agent ou le référeur. On l'a, mais insuffisamment. On l'a pas dans tous les flux. On l'a sur certains flux, puis on l'a pas. Donc il faudrait qu'il soit systématiquement présent. Voilà, il y a tout un travail un peu sur la donnée elle-même pour qu'on puisse l'exploiter. Alors rappelons que l'écoute via les interfaces numériques ne représenterait qu'environ 15% du volume total d'écoute de la radio selon Médiamétrie. Donc ça veut dire que quand même, il faut le dire, hein, les chiffres obtenus avec le radar ne sont pas forcément représentatifs de l'ensemble des écoutes, tous supports confondus. Cependant, est-ce qu'on retrouve des analogies avec les résultats qu'on obtient via, par exemple, l'étude 126 000 de Médiamétrie? Est-ce que le pic d'audience, c'est le journal de 8 heures sur France Inter? Globalement, oui, tu vas retrouver les pics d'audience de la radio. Donc oui, pour les stations, pour les plupart des stations, elles vont bien retrouver leur pic d'audience. C'est hyper compliqué cette question parce que tu as raison, on ne représente qu'une partie de l'écoute sur la consommation digitale. On sait que quand même chez Médiamétrie, sur l'audience France entière, le gros de l'écoute se fait aussi en mobilité, notamment en voiture. Tu vois, je peux pas te dire c'est forcément exactement la même chose. Ce n'est pas un échantillon représentatif. Non, c'est un petit peu comme SFR Analytics. Oui. SFR Analytics a l'avantage d'être exhaustif, comme d'ailleurs finalement les logs, c'est-à-dire qu'on remonte l'ensemble des consommations, mais que sur une partie de la consommation totale. Donc, pour certaines radios, ça peut quand même aujourd'hui être vraiment important, d'après certains chiffres. Il y a des radios qui ont une part du digital qui devient de plus en plus significative. Je suis assez quand même intimement convaincue que c'est de plus important pour monétiser son offre qu'une radio sache finalement ces web radios, comment est-ce qu'ils contribuent à l'audience de leur marque? C'est quoi le rapport entre son flux premium et ses web radios? Comment les gens se comportent? À quel moment ils vont aller sur ces univers-là? Parce que là aussi, on a des problématiques de monétisation.
Et aller très finement sur ça, là, je pense que ça a de l'intérêt. Et c'est en ça qu'il peut y avoir une complémentarité avec Médiamétrie. Alors l'outil permet aussi, à mon sens, de mettre le doigt sur d'éventuels comportements d'écoute suspects, moins évidents à relever avec le récapitulatif mensuel du classement de la CPM. Alors bon, les écoutes potentiellement truquées se repèrent notamment lorsqu'un flux présente, par exemple, un ratio faible entre le nombre d'IP distinctes et le nombre de sessions totales, un nombre d'écoutes assez élevé et constant dans le temps, ou même une durée moyenne d'écoute très basse. Est-ce que le radar peut jouer un rôle dans la détection des fraudes? Et d'ailleurs, pourquoi on ne peut pas avoir des données sur le nombre d'IP uniques? Ça donnerait une sorte d'aperçu, non parfait, mais du nombre d'auditeurs uniques. Donc ça, sur la donnée d'IP, j'ai envie de dire, c'est plus une question presque d'application de la loi, enfin en tout cas de volonté d'éviter un non-respect de la loi. Donc il est peu probable qu'on ait un jour les IP uniques dans Radar. Après, précisons qu'il y a plein d'outils qui sont conformes au RGPD, qui utilisent notamment avec des méthodes de hash pour traiter les IP. Là, c'est d'entente avec la CPM notamment et les CDN pour pas s'embêter avec cette question-là, quoi. En fait, c'était un moyen rapide d'éviter le problème. Peut-être qu'à terme, on trouvera des solutions techniques qui, effectivement, garantiront le bon respect de la RGPD. Parce que ça manque cruellement, quand même, cette donnée dans le radar, quoi. Oui. non, mais c'est vrai. Je comprends le besoin d'un point de vue comportement, évidemment. Ça fait sacrément la différence entre le nombre de sessions et le nombre d'IP uniques. Même si c'est pas parfait, le nombre d'IP uniques. Oui, c'est vrai. Alors, là encore, c'est des choses qui pourront peut-être potentiellement évoluer dans le temps. Après, tu parles de détecteur de fraude. C'était pas le but initial de Radar. En revanche, ce qui est certain, c'est que le gros avantage de Radar, c'est que comme les utilisateurs ont une vision des streams et des logs au jour le jour, minute à minute, finalement, ils peuvent aussi avoir une vision sur la cohérence en fait de ces streams. Donc, je parlerai pas forcément, même sans parler de fraude, ne serait-ce que de pouvoir identifier des problèmes techniques. Tu le vois pas, comme tu disais, dans la donnée agrégée, mais tu peux le voir dans la donnée plus fine. Alors, la CPM certifie également les écoutes de podcasts. C'est beaucoup plus compliqué quand il s'agit de contenu délinéarisé à la demande. Les données traitées par la CPM sont très limitées, car il me semble que pour le moment, seules les statistiques côté hébergeur, donc côté serveur, sont récupérées. Donc pour moi, ça perd un peu de son intérêt, parce que sans les métriques côté client, donc à obtenir via Apple Podcasts, Spotify, etc., pour moi, il n'y a pas non plus beaucoup d'indicateurs forcément pertinents et exploitables. Mais est-ce que c'est en projet de prendre en charge les visualisations des données d'audience, des podcasts, toujours à partir de la CPM, ou bien votre expertise, c'est le live et vous préférez rester, parce que déjà c'est plus facile, sur de la mesure de contenu live? J'entends ce que tu dis sur la CPM, et bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on est sur ce périmètre-là. Avoir une mesure faite par quelqu'un d'indépendant, on va dire, et surtout qui va être faite de la même manière pour tout le monde, sur des critères identiques, c'est une première étape. Alors, je suis d'accord. Enfin voilà, ça couvre sans doute pas tout, c'est imparfait, etc. Puis après, ça dépend aussi des gens qui adhèrent. Enfin bon, donc surtout ça, c'est assez peu résistant aux triches, quoi. Oui, mais après voilà, le truc c'est que moi je crois plus à quelque chose d'unique qui va rayonner et qui va peut-être à un moment donné s'améliorer et s'improver peut-être techniquement, plutôt que chacun qui dans son coin va essayer d'avoir sa propre mesure, peut-être chacune de meilleure qualité, mais au final, je trouve que pour un marché, c'est toujours plus sain d'avoir quelque chose de commun. Pour le marché publicitaire. Ouais, exactement. Donc oui, nous, on a vraiment très envie de travailler sur ce sujet-là parce qu'on pense qu'il y a un vrai enjeu pour les radios. Donc là-dessus, voilà, c'est un projet. Très honnêtement, là, je peux pas te dire que ça y est, demain, on va intégrer les podcasts, parce que non, c'est pas le cas, mais on est en train de réfléchir et de travailler techniquement pour voir comment on pourrait envisager d'intégrer cette information-là aussi dans Radar, ouais. Le radar propose aussi dans sa version premium de traiter des données en dehors des chiffres de la CPM. Alors qu'est-ce qu'il est possible concrètement de mesurer? Est-ce que, je sais pas, une analyse des données de la 126 000 millimétrie, donc avec des ajustements pour s'adapter aux caractéristiques particulières de la mesure, est-ce que c'est envisageable ça par exemple? Oui, pourquoi pas. Alors par rapport à Médiamétrie, nous on est 100% disponible pour travailler avec Médiamétrie et avec le marché radio. Il y a déjà des outils qui traitent cette donnée et finalement des outils qui conviennent au marché. Donc à partir du moment où les gens sont contents de ce qu'ils ont et que la donnée ne bouge pas, difficile de trouver sa place. Enfin maintenant, je pense que la mesure va évoluer. Je ne sais pas à quel horizon, mais elle va évoluer. Donc il peut y avoir à ce moment-là peut-être de nouveaux besoins. Notamment pour le watermarking. Si jamais la mesure en watermarking se développe, ça pourrait être pertinent, un outil comme le radar. Exactement. Avec le développement de l'AIP, donc nous, on est tout à fait ouvert à discuter en fait avec le marché, avec Médiamétrie, pour voir si ça peut avoir du sens d'avoir un outil qui traite ces données-là. Pour en revenir sur ta question de la version premium, alors est-ce que du coup ces travaux sur Médiamétrie rentreraient dans une version premium? À voir, ou peut-être ça peut être aussi un autre outil. Enfin là-dessus, on n'est pas du tout fixé. Nous, la version premium de Radar, on l'a plutôt envisagée sur quelque chose de très ad hoc pour un client.
Ça veut dire quoi? Demain, j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, bah voilà, moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est au-delà de la CPM, je voudrais suivre mes flux à moi en temps réel. Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, mais vraiment en temps réel. C'est-à-dire, c'est ce qui s'est passé il y a 5 minutes, quoi. Bah, ça, c'est quelque chose sur lequel on peut réfléchir avec lui dans une version premium. C'est-à-dire parce que là, ça nécessite vraiment de travailler de façon ad hoc avec lui. Comment sont ses flux, qu'est-ce qu'il veut exactement, etc. Et là, on peut lui proposer quelque chose. Merci Nadège d'être intervenue dans Des ondes Vocast. Tous les détails à retrouver dans un article texte associé sur blog.vocast.fr. Et n'hésitez pas également à jeter un coup d'œil au site web de Daily d'Initié, c'est daily.paris. Merci beaucoup Anthony. Des ondes Vocast.